Le Togo célèbre la mode internationale avec le FIMO 228 qui attire depuis 9 ans maintenant la presse venue de tous les horizons. Pour arriver aux ultimes acclamations du public, le célèbre festival doit compter sur une machinerie bien huilée. Je vous propose de rembobiner le magnéto pour revivre depuis les coulisses les préparatifs d'un rendez-vous devenu incontournable. Je voudrais ici particulièrement remercier le promoteur du FIMO 228 et sa marraine de faire sortir l'université de sa tour d'ivoire. Et je pourrais ici parler de la mode comme une mode carrefour qui convoque finalement toutes les disciplines de la science. Avant d'être une filière à implication économique, la mode est avant tout un acte de création à très haute valeur ajoutée, avec une créativité qui est le meilleur gage de succès et de pérennité dans un univers qui, vous le savez mieux que nous, est très concurrentiel. La science et la mode, c'est sans nul doute le mariage de la raison et du miroir du temps. Les interactions sont quotidiennes et elles sont particulièrement stimulantes. Nous avons voulu cette année apporter beaucoup d'innovation pour prouver aux acteurs et aux professionnels, les sympathisants de la mode, que la mode ne s'arrête pas au défilé, aux tissus, aux vêtements. On peut aller au-delà parce qu'aujourd'hui, la mode est présente dans beaucoup de thématiques. Il convient de dire que partout ailleurs, en Afrique, notamment au Burkina Faso, on parle de Danfani, au Ghana, on parle de Kanté. Au Ghana encore, selon les régions, un peu en Côte d'Ivoire, on parle de Kita, de Bogola au Mali, au Togo, rien. Est-ce que la mode togolaise n'existe-t-elle pas? Évidemment, la question est à relativiser. Dans la pratique, nous voyons quand même des prototypes au niveau vestimentaire surtout, qu'on ne trouve nulle part, que ce soit au niveau de la filature, des tisserands, de la coiffure, de la posture, qui, à mon sens, relève de la propriété identitaire togolaise, mais qui n'est pas désignée. La défense que j'ai menée la dernière fois, c'est de voir si on peut parler de l'identité de la mode togolaise. La mode togolaise a-t-elle un nom? Si oui, quel est son nom? Sinon, pourquoi? Effectivement, mes investigations ont montré qu'au Togo, il y a des façons propres, atypiques, mais qui ne sont pas nommées. Et tant qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité. Toute identité part ou est fondée à partir d'un nom. C'est le nom qui donne l'essence et l'existence de tout objet, de tout signe même linguistique. Et partant de cette identité, on a les effets induits, notamment juridiques. Si on n'a pas d'identité, on ne peut pas parler de la protection de la mode, on peut parler de la commercialisation, on peut parler des avantages liés, notamment en termes de création d'emplois, en termes d'identité, en termes de valeur ajoutée sur le plan commercial. Lancé officiellement sous le signe des sciences à l'université de Lomé, le festival n'en demeure pas moins une fête réunissant des centaines de professionnels. Créateurs, mannequins, coiffeurs, maquilleurs, régisseurs, habilleuses et équipes techniques s'activent pour assurer les défilés.
Dans une ambiance bon enfant, les mannequins, castés quelques semaines plus tôt, attendent de connaître la répartition des groupes dans lesquels chacun officiera. Plusieurs jours d'entraînement m'auront été nécessaires pour m'infiltrer parmi eux, mais serais-je capable de les suivre sur le thé? En attendant, c'est l'heure des essayages. À tour de rôle, les stylistes retouchent les vêtements directement sur les mannequins et ajustent les dernières finitions. Ils décident ensuite de l'ordre de passage. Venus du Togo, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Mali, de Belgique, de France, des Antilles, du Ghana, du Nigeria, du Gabon, du Burkina Faso, du Cameroun, d'Éthiopie ou encore de Tunisie. Il faudra finalement 3 jours au designer pour boucler les essayages. Moi, je suis en train de montrer, en fait, aller chercher des vêtements qui sont dans la rue, qui sont dans les poubelles, qui sont déjà portés depuis longtemps. Et grâce à une personne qui est là à la maison, une créatrice, une styliste, eh bien, elle a refabriqué des vêtements qui sont à la mode et qui sont en train d'être préparés pour pouvoir défiler. Et c'est un véritable engagement pour la planète, pour le monde, de porter des vêtements qui c'est pas la very fast fashion. Tout le monde à quel genre, parce que c'est pas facile. Hein, c'est pas un mannequin qui veut mais qui peut. Parce que là, en fait, je vous fais vivre l'immersion totale. Je viens soutenir le FIMO parce que je considère que c'est un événement important déjà en Afrique et puis à l'international, et je viens surtout pour soutenir en fait si vous voulez la mode et la culture africaine. Donc il faut passer par des événements comme le FIMO pour sensibiliser les gens en fait à la consommation locale, et moi aussi par mes tissus, par le travail, parce que tout n'est pas seulement traditionnel. C'est vrai que je fais aussi des vêtements avec des tissus locaux, les tissus locaux et les matières traditionnelles locales, mais aussi les matières en fait modernes. Voilà. Le but c'est d'avoir, si vous voulez, cette diversité de matières, de produits, de vêtements pour que le consommateur africain puisse se retrouver et puisse pouvoir avoir le choix. Parallèlement, un atelier de formation permet aux jeunes stylistes de rencontrer les professionnels de l'industrie de la mode. Moi, ce que j'aime, ce que j'apprécie dans ce que vous faites, c'est justement d'utiliser des tissus typiquement africains. Qu'est-ce qui vous inspire le plus alors dans ces tissus-là? Le fait que les tissus racontent une histoire qui se perd, parce que bon, c'est vrai que c'était le rôle avant, peut-être des griots, etc., dans nos sociétés, communautés, de raconter ces histoires, et maintenant on n'en a plus. Et on savait aussi quelle était la signification des textiles, parce qu'on était élevés dans ce milieu-là, dans cette culture-là, donc on savait que pour telle occasion, pour tel tissu, avec tel symbole, mais ça se perd de nos jours, parce qu'on est tous devenus... voilà, on n'est plus dans ces communautés rurales, dans ces collectivités.
On est plutôt dans la ville, dans la fuite en avant, la course constante, etc., très occidentalisée. Donc on a un petit peu oublié ces racines africaines. Et il y a aussi un autre problème qui se pose de nos jours, c'est qu'il n'y a pas d'apprentis pour reprendre ces métiers. Donc les tisserands, beaucoup des tisserands avec lesquels je travaille se plaignent de ne pas trouver d'apprentis à former et ont peur qu'après eux, certaines de ces valeurs disparaissent, que certaines de ces capacités disparaissent également parce qu'il n'y a personne à qui les donner. Pour moi, porter un vêtement qui a été fait à la main, un tissu fait à la main, un bijou même aussi qui a été touché par des mains, ça me transmet une certaine énergie. Et il y a un slogan, un hashtag que j'utilise sur Internet, sur Instagram, qui est « Handmade is luxury, handmade is love ». Pour moi, il y a beaucoup dans le fait de faire avec ses mains. Les mains, le cœur, la tête. Malgré les 35 degrés sous un soleil au zénith, Jacques Logo, le promoteur du FIMO, ne ménage pas son énergie lors des interviews, à l'instar des mannequins qui répètent les chorégraphies pour la soirée apothéose. Le compte à rebours est finalement enclenché lorsqu'il s'agit de passer en salle de maquillage. Nous voici enfin en backstage, prêts à assurer les 3 heures de show, immortalisés par des dizaines de photographes et de caméramans. Une collection qui s'appuie sur le savoir-faire des artisans grandissants. C'est d'être inspiré par l'histoire, la culture et l'art des 55 pays d'Afrique. On apprécie cette union pop du Cameroun. Ce beau tissu traditionnel. La marque Lush Fabrics et la créatrice Solange Gala qui fait son entrée pour nous. Bravo à elle. Victoria Grace Fashion, merci, elle nous vient du Nigeria. Africa United. Pour les hommes et femmes qui aiment l'élégance pleine de sensualité, avec ce tissu. Devant ou derrière la caméra, j'espère vivement participer à la prochaine édition du FIMO 228.